16 000. C'est le nombre de femmes conseillères municipales qui vont être élues pour la première fois dans les communes de 1000 à 3500 habitants. Depuis la loi du 17 mai 2013, la parité politique jusque-là obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants devient un impératif pour toutes les communes de plus de 1000 habitants. À quelques mois des municipales 2014, cette loi passe presque inaperçue. Décryptage. Pourquoi le seuil est baissé à 1000 habitants? Le choix du curseur a été source de discorde au Parlement. Les députés étaient partisans d'abaisser le seuil à 500 habitants, en dépit de l'opposition du Sénat qui l'a relevé à 1000 habitants. Selon les parlementaires, ce chiffre de 1000 habitants assure un juste équilibre. Il permet le renforcement de la parité dans ces communes tout en prenant en considération les spécificités de certaines communes qui souffrent du déficit de candidats aux élections municipales. Ce que la loi prévoit. La loi prévoit, désormais dans les petites communes de plus de 1000 habitants, les listes doivent être complètes et composées d'autant de femmes que d'hommes, avec une alternance obligatoire, c'est-à-dire les listes incomplètes ou les candidatures isolées, c'est du passé. Le panachage et le vote préférentiel sont révolus. La loi prévoit aussi que la fonction d'adjoint est soumise aussi à la parité, c'est-à-dire autant d'adjointes que d'adjoints. Ce que la loi ne dit pas. Les époux et épouses peuvent siéger dans le conseil municipal sans souci. En revanche, les ascendants, descendants, frères et sœurs sont limités à 2 par le code électoral. En théorie, une liste peut être intégralement constituée d'hommes et de leurs épouses, sœurs et filles. Ce que la loi ne dit pas non plus, aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Et la loi sur la parité n'a aucune prise sur l'attribution des postes clés du travail municipal.